Je m'appelle John Fumana, troisième d'une famille de 6. J'ai commencé ma carrière professionnelle jeune, déjà dans la vingtaine, marié à Madame Lucie Kembo, et nous avons 5 enfants. J'ai travaillé comme assistant administratif au bureau des missions des Frères Mennonites au Congo. Et ensuite, j'ai commencé mon parcours professionnel dans les organisations non gouvernementales. Je suis allé un peu plus loin jusqu'à obtenir un certificat de formateur en développement communautaire basé sur les atouts. Ceci m'a conduit à travailler avec des organisations comme World Vision, Oxfam, mais aussi j'ai travaillé à l'ambassade des États-Unis pendant une dizaine d'années. Je suis aussi membre du conseil d'administration mondial de Teach Beyond, qui est une organisation qui s'occupe de l'éducation transformationnelle, notamment ajouter à la formation de la jeunesse les aspects et les valeurs chrétiennes de l'éducation. Et je suis au même moment président du conseil d'administration de Teach Beyond pour la République démocratique du Congo. Je suis président du conseil d'administration du Centre de réflexion et d'appui aux initiatives de développement CRAID. Et j'ai siégé pendant quelques années, où je continue même encore à siéger au conseil d'administration de l'Université chrétienne de Kinshasa. J'ai joué plusieurs rôles en servant à la fois la communauté chrétienne, les communautés de développement et mon église qui est la communauté des églises des Frères Mennonites au Congo. Actuellement, j'occupe aussi les fonctions du co-coordinateur exécutif de Africa Inter-Mennonite Mission. Mais en passant, permettez-moi de dire que j'ai passé aussi une dizaine d'années dans une autre organisation qui s'occupe du développement, mais dans le domaine de l'appui aux soins de santé primaire, c'est Interchurch Medical Assistance, IMA World Health. Voici un peu, en quelques mots, ce que je suis. Au cours de ma modeste carrière professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des ONG qui s'occupent du développement. Et cela m'a permis d'observer profondément la situation de notre pays et la situation de beaucoup d'autres pays au monde. Il s'est fait que beaucoup de ressources sont investies dans le besoin, répondre aux besoins. Et beaucoup de projets de développement sont basés sur l'évaluation des besoins pour essayer tant soit peu de satisfaire les populations cibles. Et le constat, le premier d'ailleurs, c'est que cela garde beaucoup de communautés à travers le monde dans une situation de dépendance de l'aide extérieure, parce que les projets sont taillés sur le besoin. Et j'ai eu l'opportunité, avec mon aîné Moukwatos, en 2012, avec l'aide des amis canadiens, nous avons voyagé en Afrique du Sud, où nous avions suivi une formation en développement communautaire basée sur les atouts. Et ensuite, cette formation-là de formateurs en matière de développement communautaire basé sur les atouts. Cette formation a eu lieu à Johannesburg, à Gordon Institute of Business Science, mais co-organisée avec Coady International Institute, qui fait partie de l'Université Saint-François Xavier à Nova Scotia au Canada. Donc c'est cette université-là canadienne qui a organisé à travers son institut international Coady la formation. Cette formation nous a révolutionnés. Cette formation a remis en cause ce que nous savions déjà sur le développement. Au fait, cette formation parlait du changement de paradigme en matière de développement. Pour parler un peu du développement communautaire basé sur les atouts, j'aimerais dire quelque chose qui pourrait nous aider à bien comprendre le point de départ ou les concepts. Au fait, il existe 2 grands courants en matière de développement communautaire.
Le premier, c'est celui où l'approche basée sur le besoin. Et cette approche a dominé le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au fait, dans cette approche, les organisations caritatives, missionnaires et les organisations du système des Nations Unies, voyant les désastres qu'a causé la Deuxième Guerre mondiale, se sont mis à aider les populations qui étaient victimes de la situation économique, de la situation des guerres, pour répondre tant soit peu à leurs besoins. Alors l'approche, c'était de bonne foi, aller vers les populations qui subissent des souffrances atroces et énormes, évaluer leurs besoins et tailler des projets pour répondre à ces besoins-là. Mais au cours des années, jusqu'à la date actuelle, on constate que dans la plupart de ces milieux, les gens ont été façonnés à attendre de l'aide extérieure pour se développer. Et le développement tarde à venir. Et nous vivons cela dans nos gouvernements, dans nos communautés locales, dans nos organisations missionnaires, dans nos églises, dans nos ONG. L'approche, c'est aller vers une population cible, vers un espace géographique cible, vers une communauté cible, essayer de travailler sur ce qui manque, sur les lacunes, sur ce dont les gens ont besoin et faire un projet pour répondre à cela. Mais ça laisse la population et les bénéficiaires dans une situation de clients, de dépendance de l'aide extérieure et dans leur pensée, dans leur esprit, du simple citoyen au dirigeant, la mentalité c'est que nous n'avons rien, nous avons besoin de l'aide pour nous développer. Agréablement bouleversé par cette formation, revenu au pays, l'on s'est demandé par où commencer. Puisque cette formation ou ces formations, puisqu'il y en a eu deux, ont bouleversé de façon positive nos esprits. Et l'on s'est demandé par où commencer. Le champ est tellement vaste. Ce qui nous a permis d'avoir un point de départ, nous avons eu l'opportunité d'organiser une formation sur les fondamentaux du développement communautaire basé sur le champ. Curieusement, cette formation-là, qui avait une dimension nationale, s'est transformée en une formation internationale. Il y avait des participants de l'Angola, du Malawi, du Canada et de la République démocratique du Congo. Nous avons passé pratiquement une semaine d'une très bonne formation. Et après la formation, qui a regroupé des gens qui ont appris les fondamentaux de développement communautaire basé sur les atouts, il fallait démarrer. Et de là, après cette formation, qui a été principalement animée par mon ami Moukwatos et moi-même, avec l'appui de nos amis canadiens Mary Nickel et Jamie Mary, l'idée m'est venue de lancer la création du Centre de réflexion et d'appui aux initiatives de développement, GRADE en sigle. Avec cet ASBL, l'idée ce n'était plus d'aller aux déficiences, aux besoins des communautés, mais voir comment nous amenons les communautés, les groupes cibles, les jeunes, le potentiel qu'ils ont pour aller de l'avant, au lieu de continuer à attendre de l'aide extérieure. Et espérer que si l'aide extérieure venait, ça serait pour renforcer ce que les gens font déjà pour se prendre en charge. Au fait, vous voyez maintenant la différence dans la première approche basée sur le besoin. Les communautés cibles ne sont pas impliquées dans la prise de décision. Mais dans la deuxième, le fait que l'on considère déjà les forces et les potentiels qu'il y a au milieu d'eux, ils sont partie prenante à part entière du processus de conception des projets et des initiatives. Et ici, on parle plus d'initiatives, de plans d'action. Ceci m'a ramené plusieurs années en arrière,
où je vais parler de la République démocratique du Congo. Vous le savez, comme moi d'ailleurs, que les années 91 à 93, la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, a connu des scènes de pillage de tristes mémoires. Cela a détruit totalement les tissus économiques et le marché d'emploi dans le pays. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage, plus particulièrement des pères de famille. Et comment beaucoup de ménages ont survécu? C'est nos braves femmes, nos braves épouses, nos braves mères, nos braves sœurs qui sont premièrement entrées dans le secteur informel. Vente de pain, vente de cacahuètes, ristournes, vente de produits divers au marché, et ainsi de suite. C'est ce qui a fait que, avec le chômage des pères de famille, beaucoup de familles ont pu tenir. Il y a des jeunes universitaires qui sont le fruit de la vente des pains de leur mère, qui sortent chaque matin à 4 heures du matin. C'est-à-dire que nous avons une population dynamique, courageuse, forte, entreprenante, mais qui sombre encore dans l'ignorance. Malgré tous ces efforts-là, on continue à attendre que la communauté internationale vienne nous aider. Et ce mot-là est courant dans tous les milieux. Dans les milieux des jeunes, dans les milieux de nos gouvernants, dans les milieux des églises et des ASBL. Vous entendrez plus souvent les termes ou la déclaration « Nous avons besoin de la communauté internationale ». La communauté internationale nous a abandonnés. Alors que l'on découvre un très grand potentiel de jeunes dynamiques, motivés par ces terrains fertiles que la République démocratique du Congo, avec un énorme potentiel presque dans tous les domaines. Le CRADE, dont je dirige le conseil d'administration, a pris un nouvel élan. Nous avons pris le courage à main. Nous nous sommes lancés à ce que j'appellerais aujourd'hui une conquête pour de nouvelles expériences, une conquête pour une nouvelle direction, une conquête pour une nouvelle approche qu'est l'ABCD. Il est important peut-être de dire quelque chose sur l'ABCD, nous en parlons beaucoup et les gens ne vont pas peut-être comprendre. ABCD est un acronyme en anglais, Assets Based Community Development, qui signifie en français développement communautaire basé sur les atouts. Nous nous sommes donc lancés dans des formations et des sensibilisations. Nous nous sommes donc lancés dans des activités de formation et de sensibilisation. Le CRADE avec son devise « Pensée positive, action positive ». Quelle était la matière en quelques mots de la formation? Faire comprendre aux gens, à des communautés, que personne n'a rien. On ne développe pas quelqu'un, mais quelqu'un se développe parce que dans chacun de nous, il y a déjà des dispositifs, il y a le potentiel inné pour le développement. Et alors, la méthode utilisée, c'était d'abord motiver les groupes cibles, donc ceux qui assistaient à la formation, les conduire à la découverte des atouts ou des compétences qui peuvent être humains, physiques, naturels, économiques, financiers et autres. Après la découverte, la cartographie des atouts. Où sont ces atouts dans votre milieu ambiant, dans votre communauté? Après la cartographie des atouts, nous faisons les liens. Lier les atouts aux opportunités. En d'autres termes, avec les potentiels que vous avez là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Enfin, venez le plan d'action. Maintenant que vous avez découvert le potentiel que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il fallait savoir commencer petit et grandir, puisque le développement est un processus. Et c'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous partageons partout où nous passons. Savoir commencer petit, avec ce qu'on a, et bâtir avec ce qu'on connaît et aller de l'avant. Commencer avec les fruits à portée de main.
Et si l'aide extérieure un jour devait venir, cela devait aider à consolider, à renforcer, à promouvoir ce que les groupes cibles ou la population ou les communautés font déjà par leurs propres moyens. Cela crée la durabilité, cela crée la rupture de cette dépendance vers l'aide extérieure et par contre, cela renforce l'interdépendance puisque les membres des communautés, chacun avec des atouts individuels et il y a aussi des atouts communautaires, arrivent à se mettre ensemble pour travailler, pour bâtir leur communauté. Ceci nous a conduit à plusieurs endroits. Je vais citer quelques-uns. Plusieurs formations à Kinshasa, à Kenge, Masimanimba, Kikwit, Gungu, Paikongila, Tembo, Kingwangala, Kaemba, Panzi, Bukavu, Kiri. Et plus récemment, Matadi et Mwanda. Pour notre expérience qui grandit, nous avons ajouté une innovation. On appelle ça APIC. C'est-à-dire quand nous formons ou quand nous animons la formation dans un milieu donné, nous conduisons les gens à former des associations pour les initiatives communautaires. Ça, c'est vraiment une innovation de CRADE. Je voudrais saluer en passant des moments merveilleux que nous avons eus avec l'organisation UNADJAC à Kinshasa. UNADJAC s'est intéressé à l'approche ABCD et aujourd'hui, l'UNADJAC est en train de prendre de l'envol avec des jeunes très dynamiques, très entreprenants. Ils évoluent bien et ils sont capables de beaucoup d'initiatives. C'est ici, pour moi, l'occasion de dire les jeunes ne doivent pas seulement penser à l'Europe, ne doivent pas seulement penser à l'Occident, à l'Amérique ou d'autres pays. Ici, avec leur potentiel, ils peuvent prendre de l'envol. Ils peuvent se développer. Ils peuvent créer de l'emploi. Ils peuvent s'autosuffire. Ils peuvent s'enrichir. Avec quoi? Avec ce qu'ils ont et ce qu'ils connaissent. Les atouts à portée de main. Savoir commencer petit et voir quelles sont les étapes suivantes dans leur plan d'action. Parce que personne n'a rien. Bien entendu, en développant la pensée positive et l'action positive. Nous partons sur le fait que personne n'a rien. Nous pouvons commencer avec ce que nous avons. Ce qui fait notre force, ce n'est pas ce que nous donne, mais ce que nous avons et ce que nous sommes capables de produire. C'est ça même le ABCD. Avec ma petite expérience, j'ai pu me rendre au Cameroun où les gens se sont intéressés, ayant appris par le moyen d'un webinaire ce que nous savions, ce que nous disposions comme connaissances en matière de ABCD. Nous avions, ou personnellement, j'ai été invité à une formation à 350 km de Yaoundé, dans la région de Bertoua. Et nous avons pu aussi travailler avec une communauté dans une des localités à Ndemba 1. Et mes collaborateurs se sont rendus à Brazzaville, ils ont travaillé à Dolisie. C'est déjà une bonne chose. Donc nous sommes en train d'évoluer. J'ai pu avoir des premiers contacts où j'ai partagé aussi les notions d'ABCD, notamment au Lesotho et au Malawi. Les gens attendent que nous ayons la possibilité d'aller plus loin. Covid oblige, beaucoup d'activités ont été réduites et nous n'avons pas pu vraiment développer les plans que nous avons avec eux. Il y a des amis en Angola qui attendent toujours à bras ouverts et je pense qu'il est temps que la République démocratique du Congo, mon pays, notre pays, saisisse l'opportunité pour changer de paradigme. Nous ne pouvons développer ce pays qu'avec ce que nous avons. Et l'aide extérieure doit venir pour bâtir sur ce que nous avons, sur nos atouts. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la République démocratique du Congo regorge d'énormes potentiels humains, physiques, naturels, miniers, économiques et autres que beaucoup de pays au monde convoitent d'ailleurs. Vous voyez le nombre d'expatriés qui viennent ici
pas seulement pour travailler dans les milieux des ONG, mais aussi pour investir dans les affaires et se faire de l'argent, gagner de l'argent. Alors, notre idée ici est de voir comment nous pouvons faire du ABCD un modus vivendi pour la République démocratique du Congo, avec une jeunesse dynamique, avec des personnes entreprenantes, avec une population très active. Nous voulons voir le ABCD prendre de l'envol et que les Congolais dans leur ensemble commencent avec ce qu'ils ont, bâtissent avec ce qu'ils connaissent et se développent. On ne développe pas, on se développe. Je vais citer quelques cas importants. En République démocratique du Congo, une famille est capable d'organiser une cérémonie de collation de grade pour un enfant qui a terminé l'école maternelle et faire la fête de 19h à l'aube. Et le matin, on dit nous n'avons rien. J'ai fait une formation au camp Luka et cette année-là, le camp Luka a eu un prix d'une des brasseries de la ville. Permettez-moi de ne pas citer les noms. Le prix de meilleur consommateur de bière. Alors que le camp Luka est connu pour être une des agglomérations ou un des quartiers le plus pauvres de la ville de Kinshasa, le plus défavorisé. Je les ai mis au défi. Les termes que j'ai utilisés sont les suivants. La bière a été consommée où? Au camp Luka. L'argent est allé où? À la brasserie. La brasserie est basée où? À la Gombe. Où est parti votre argent? Après, vous avez des difficultés. Les gens ont baissé les têtes, ils ont secoué leurs têtes. Aujourd'hui, il y a déjà de petites activités au camp Luka. À Kenge, la communauté des églises de frères mennonites a une paroisse et à côté, il y a une maison qui n'était pas bien utilisée. Un infirmier qui a terminé les études en sciences infirmières jusqu'à avoir, je crois, le niveau de licence, vient. Après avoir suivi la formation en ABCD, il se décide de transformer cette maison-là en centre de santé. Et qu'est-ce qu'il avait? Un microscope, ses connaissances et des petits trucs. Aujourd'hui, si vous partez, les centres de santé fonctionnent. À Kaemba, la population des églises se dit nous devons avoir des ressources pour l'église au lieu de continuer à attendre seulement l'apport des offrandes. Ils regardent autour d'eux, il y a du sable, il y a des pierres, il y a des ceci, cela. Ils ont commencé la fondation d'un guest house qui pourra apporter un peu de ressources, un peu de recettes à l'église. Les jeunes de l'UNAJAC n'en parlons plus, ils sont pleins d'initiatives. Le Congo a du potentiel. Le Congo peut se développer à l'image d'autres pays. Le cas de l'Inde où on prend un groupe de bandits, de gens brutaux qui utilisent des motos et après très alcooliques. En Éthiopie, des délinquants qu'on appellerait chez nous en RDC des Chege, qui connaissaient bien la ville, qui créaient des troubles, mais ayant la maîtrise de la carte géographique de leur ville, ils étaient capables d'échapper à la police facilement. On les transforme en association ou en entreprise de guides touristiques. Donc, il s'agit ici de prendre l'énergie, la rediriger. Au Congo, nous sommes capables de nous organiser pour un deuil. Uniforme, boisson, fête, tout. Et on appelle cela, ils ont enterré leurs frères, leurs sœurs, leurs pères avec honneur. Mais le lendemain, nous n'avons rien, nous souffrons de faim. Alors il y a du potentiel, il y a des initiatives, il y a de la créativité. Ce que nous voulons faire ici, c'est voir comment prendre cette énergie, ces potentiels-là, les rediriger pour des actions qui nous aident à aller de l'avant, à prendre de l'envol, à nous développer. Je rêve d'un Congo où tout le monde, à partir du gouvernement central jusqu'à la municipalité, fait du développement communautaire basé sur les atouts, les modus vivendi, le cheval de bataille. Merci beaucoup pour votre attention. C'était votre serviteur John Fumana
je crois à un Congo meilleur, à un Congo développé. Cela passe par le ABCD, développement communautaire basé sur les atouts.